Purchase your tracks today. Talento on the beat. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Talento on the beat. Talento on the beat. Talento on the beat. Talento on the beat. Nous sommes venus vous voir pour vous dire que pendant 6 jours, notre parti a réuni une commission chargée d'examiner point par point les prescrits de notre constitution, de la loi fondamentale de notre pays, afin que nous puissions à notre tour proposer ce qui est sorti de cette concertation avec nos camarades à l'hôtel Béatrice. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour vous dire qu'après examen approfondi de ce texte vital pour notre pays, parce que après tout, une constitution est faite pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui est fait pour la constitution. Après un travail qui nous a pris des heures, des jours, des nuits, nous avons estimé que ce texte fondamental doit changer. Pour la simple raison que lorsqu'on examine, lorsqu'on regarde et le préambule et le contexte qui a prévalu à la rédaction de ce texte, on se rend compte que ce n'était pas les résolutions qui étaient sorties de ce texte, c'était des résolutions qui ne pouvaient pas permettre à résoudre les problèmes structurels de notre pays. C'était une constitution rédigée pour satisfaire aux ambitions démesurées des belligérants. Même mieux, je ne mâche pas mes mots en affirmant que
c'était un début de désacralisation de notre nation, un début de séquestration constitutionnelle de notre pays. J'ai parlé du contexte. Aujourd'hui, le contexte a changé. Le peuple veut avoir sa constitution. Des deux camarades secrétaires permanents, il y a lieu de se poser des questions. Notre peuple se pose des questions. Par moments, des questions extrêmement difficiles et des questions qui pèsent dans la conscience collective. Notamment celle de savoir dans quel état d'esprit l'élite, au nom du bic et du papier, qu'il a eu à posséder à un moment donné, qu'elle a eu à posséder à un moment donné, peut se permettre dans la même constitution d'écrire que dans des circonstances assez floues, ce pays peut se permettre de céder une partie de son territoire au profit d'un autre pays, d'une autre organisation, au profit d'une structure qui n'a rien à voir avec notre pays, d'une organisation qui n'a rien à voir avec notre pays. Et notre parti pose la question suivante. Qu'un seul intellectuel, qu'un seul constitutionnaliste, parce qu'on veut nous lire cet article 217 autrement, nous dise quelle est la constitution, quelle est cette constitution à travers le monde, où on s'est permis de consigner ce genre de prescrits. Lorsqu'on regarde bien de l'article 214 à l'article 217. Et nous, au CNC, on s'est dit, ce n'était pas, c'était à dessein. Et ça se dit casser du sucre sur le dos du peuple congolais. C'est cet article 217 dont se sert M. Kagame aujourd'hui pour traîner cette fameuse constitution à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Amérique, pour aller justifier le vol de notre sol, le vol de notre terre, le vol de nos minéraux, parce que nous nous sommes permis, nous nous sommes donné le luxe d'affirmer dans un document fondamental que nous pouvons céder une partie de notre sol, à réfléchir pendant 6-7 jours sur cette question, sur ce texte fondamental. Parce que nous aimerions qu'on nous explique comment le président de la République, qui se présente, qui a gagné tout seul le suffrage exprimé dans sa large majorité par le peuple, sur base et sur fond d'un programme présenté à ce même peuple, qu'on nous dise comment on peut venir saucissonner son pouvoir pour qu'il se partage ce pouvoir avec un élu d'une circonscription électorale, un élu d'une province ou un élu des élus. Je parle de chefs d'autres institutions. Comment peut-il se partager son pouvoir avec un premier ministre? Parce qu'après tout, c'est à lui que le peuple demande le compte. On laisse à Dieu ce qui est à Dieu, et à César, on lui donne ce qu'il faut lui donner. Je résume, cette constitution, lorsqu'on regarde le contexte, les solutions qui ont prévalu à cette constitution étaient des solutions conjoncturelles et au bénéfice de tous ces bandits qui ont pensé que à travers cette constitution, ils pouvaient se partager le pays. Ce n'était pas des solutions structurelles en faveur de notre peuple. Ça, c'est le premier. Je disais également que les deux, qu'on nous dise si quelqu'un de normal peut écrire dans sa constitution qu'à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, quand c'est possible, nous devons céder, nous pouvons céder une partie de notre sol au bénéfice d'un individu, d'un État, d'une organisation ou d'une structure étrangère. In fine, je suis en train de demander, nous nous sommes demandé au niveau du parti, nous nous sommes dit, il faut qu'on rende au président qui doit rendre compte au peuple qu'il a élu, pour lui rendre son pouvoir. Talento on the beat. Voilà, vous avez les accusés de réception sont là.
Vous avez votre lettre et la copie pour le chef. Et ici, vous avez les 2 exemplaires de notre contribution. Un exemplaire pour vous et un exemplaire pour l'autorité suprême. Voilà. Merci. Voilà. Talento on the beat. Bon, je tiens d'abord à remercier très sincèrement le président Pius Mabilou, vous savez, l'honorable sénateur, président du CNC qui est un grand parti dans notre pays, que j'ai découvert même à Puerto dernièrement. À Chicapa, partout où nous nous sommes rendus, nous avons senti la présence du CNC. Le ministre d'État honoraire est donc en train de faire un grand travail, donc je suis très heureux qu'aujourd'hui le CNC ait décidé de répondre à l'appel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, dont l'honorable Pius Mabilou lui-même est membre du Présidium. Membre du Présidium, il a voulu prêcher par l'exemple en se rendant lui-même à ce siège de l'Union sacrée de la Nation, visité déjà à plusieurs reprises par la haute autorité politique. J'ai senti, il a donné les raisons pour lesquelles il est ici. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le mot histoire qui est revenu dans sa bouche. Vous savez, Lumumba écrivait à un moment donné que l'histoire de ce Congo ne s'écrira ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Amsterdam, ni à Londres. Mais l'histoire de ce pays, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être écrite par les Congolais eux-mêmes et à partir du sol congolais. Le mot histoire est revenu plusieurs fois parce que l'honorable Pius Mabilou, le CNC, son parti et l'ensemble de notre peuple est tout simplement aussi du bon côté de l'histoire. Non seulement on est du bon côté de l'histoire, mais chaque jour qui passe, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous écrivons une page nouvelle d'une histoire de grandeur de cette nation qui doit être forte, prospère et puissante au cœur du continent africain. Donc, merci beaucoup, honorable président, et merci à toute l'équipe du CNC pour être venu répondre à l'appel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en remettant vos propositions. Merci. Merci, professeur. Purchase